Bonjour, en cette belle matin, nous démarrons la 13e Shikshan, la 13e de la serpente à plumes, la serpente précieuse, précieux, les serpentes. Désolé, en espagnol, serpente est féminin. Parfois, je me trompe, je me tromperai. Et, les symboles des serpentes à plumes, des serpentes précieuses, précieux. Il y a beaucoup à parler de ça, mais nous nous focaliserons en trois caractéristiques basiques pour les comprendre mieux. Le mouvement d'aujourd'hui est un shikshan, une serpente précieuse. Comme ça démarre toutes les 13 durant ces 13 jours. Toutes les 13 démarrent avec la première puissance, le premier ton de chaque nawal, de chaque symbole. Mm-hmm. Et durant ces 13 jours, nous serons focalisés en trois caractéristiques des serpentes à plumes, de Quetzalcoatl, de Ku Klux Klan. Ces caractéristiques sont la conscience double, la signification, la vraie signification de la autonomie, de l'individualité, et l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle est regardée pas comme le sexe. L'énergie sexuelle regardée comme une force créatrice en nous qui vient de l'univers, de la terre, de la source. Mm-hmm. Et ce que les Indiens appellent les Kundalini. Les a commencé pour comprendre cette serpente emplumée en nous. Quand tu regardes une serpente à plumes, tu regardes un animal qui a la capacité de voler, mais il est toujours une serpente. Il ne se transforme pas en oiseau. Ce n'est pas une transformation d'une chose à une autre. Et c'est une chose très importante que nous devons de comprendre. Beaucoup de personnes essayent de devenir plus spirituelles et nier la partie physique, la partie corporelle, d'oublier les choses que nous considérons qui sont pas tellement pures, des choses animales. Nous les dépressions. Et c'est pas possible d'arriver comme ça. La serpente à plumes, c'est le symbole double, la conscience double, d'être terrestre et divine en même temps, d'être spirituel et matériel en même temps. C'est une conscience double, d'être les rêves et les rêveurs, la création et les créateurs, féminin et masculin en même temps. N'importe pas ton sexe, ton identité sexuelle, n'importe pas ta préférence sexuelle. Nous tous sommes masculins et féminins en un équilibre. Mm-hmm. Et nous, les hommes, sommes une expression masculine d'une essence double, masculin et féminin. Les femmes sont une expression féminine d'une essence double, masculin et féminin.
Et de la même façon que ces deux essences en nous sont complémentaires, nous sommes complémentaires. Nous ne sommes pas des opposés. Il n'y a pas une guerre du sexe. Nous sommes complémentaires. Et quand nous comprenons ça, nous pouvons améliorer la relation en nous-mêmes et refléter mieux cet équilibre avec les autres. C'est ça la source de notre autonomie, de notre individualité. Qu'est l'autonomie, qu'est la vraie individualité? Et il y a une idée très commune aujourd'hui, l'orgueil de sentir que nous avons développé tout seul, que je ai fait tout l'effort, que je suis arrivé à ce point pour mon propre effort, sans l'aide de rien de personnes m'ont aidé. Je suis le créateur unique de moi-même. C'est une idée exacerbée de l'indépendance. Mais c'est pas comme ça, c'est pas vrai. Rien, personne s'est fait toute seule. Parce que nous sommes toujours soutenus pour la mère terre, pour le soleil, pour la société, pour les autres. Si tu as fait un business et tu considères que tu l'as fait toute seule, pense en tes clients qui t'ont donné l'argent, qui t'ont soutenu à travers d'acheter des choses de toi, à travers de demander ton service, ta présence, d'une municipalité, d'une localité, d'une mairie qui te donne les services pour te donner l'eau chez toi, pour ne pas la chercher très loin. C'est la terre qui te donne l'eau, la nourriture, tout ce qui te soutient vient des autres, parce que tu es une partie de nous. Tu es une partie de moi, je suis une partie de toi. Mais nous sommes individuels, nous sommes autonomes, parce que nous pouvons développer à partir de notre point unique dans l'univers. Nous sommes libres pour nous créer, pour nous rêver. Nous avons terminé hier la 13e Ève. Nous avons réfléchi sur les chemins, les destins et la force, la volonté, l'intelligence qui développent les conditions de notre vie. En cette 13e, nous avons réfléchi pour comprendre notre destin présent. À ce moment, ici maintenant, toutes les possibilités qui sont ouvertes pour moi, pour toi, quand tu comprends l'essence créatrice en toi, le créateur en toi, qui s'exprime, qui te donne toutes les possibilités d'être, pour créer la meilleure expérience de vie à ce moment. C'est ça la racine de notre individualité, de notre autonomie. Tu te peux développer à ce point, indépendamment, n'importe pas les circonstances qui te donnent, qui t'a donné la vie pour ce moment. Tu peux créer une expérience libre à partir de ce moment, de ces circonstances. Tu ne peux pas changer possiblement les circonstances actuelles, mais tu peux t'adapter pour créer la meilleure expérience et créer des nouvelles circonstances petit à petit en toi et sur l'influence que tu donnes avec les autres, parce que nous sommes connectés, nous ne sommes pas tous seuls, nous sommes connectés à la conscience collective, nous sommes connectés à tout ce qui existe. Et nous nous développons et nous le développons à partir de nous. Et en cette compréhension,
C'est ça l'autonomie. L'autonomie dirigée en la compréhension de la unité. Nous sommes individuels, mais nous sommes une partie de tous. À la cache, je suis une partie de toi, tu es une partie de moi. Je suis un autre toi, tu es un autre moi. Et pense en toi maintenant, ces essences doubles de la création et le créateur en toi, en ouvrant toutes les possibilités à ce moment. Sens la joie, la force qui t'arrive en cette compréhension. C'est ça l'énergie sexuelle, c'est ça le Kundalini. C'est l'envie de l'univers, le désir de l'univers pour créer encore des expériences, encore des formes de vie. Mais nous transcendons toutes ces forces. Nous utilisons cette énergie qui nous sommes depuis de notre enfance. Nous sommes l'énergie sexuelle de l'univers qui demande des expériences. Comme ça, nous donnons l'expérience du créateur et de la création, toujours. Ce n'est pas le sexe, c'est la force créatrice. La force de notre cœur, la force qui vient de notre racine de la terre, qui cherche la conscience solaire en connexion, en se développant. En certains points, parallèlement, en certains points, il traverse l'autre pour lui donner l'expérience, pour partager l'information. C'est ça le mouvement de la serpente double. C'est ça le mouvement de Kundalini. Essence masculine, féminin. En contact toujours. Complémentaire toujours. C'est ça qui tu es. C'est ça qui nous sommes. Aujourd'hui, laisse réfléchir de notre autonomie, de notre individualité, à partir de l'essence. Qui signifie d'être précieuse. Tu es le seul qui peut donner l'expérience de toi à l'univers. En toute l'éternité de l'univers, en toute l'infini de l'univers, en tout l'espace infini, tu es le seul et tu seras toujours le seul comme toi. Tu es précieuse pour nous tous. Pose ta tête de côté sur l'herbe et tu regarderas que chaque feuille d'herbe est unique. Regarde les feuilles des arbres, chacune est unique. Rien ne se répète dans l'univers. Chaque fleur, chaque animal, tout ce qui existe. Les grains de sable d'une plage, les gouttes de l'eau de la mer, tous sont uniques. Rien ne se répète dans l'univers. Tout donne une expérience unique. C'est ça la vraie humilité, de comprendre qu'il n'y a rien que tu peux faire pour devenir plus spécial. Parce que tu es spécial déjà. Tu es précieuse. Tu es précieux. Accepte ça. Embrasse ça. Réfléchir sur ça aujourd'hui. Si tu veux écouter encore des réflexions quotidiennes sur les mouvements de Tzolk'in, visite notre site. Le lien est sur la description ici. C'est simplement serhumano.org.
Et si tu veux aussi de rejoindre nos cercles de pratiquants toltèques, les liens est ici aussi. Nous avons un cercle de feu en ligne chaque mois, une spirale du temps chaque mois pour pratiquer les arts toltèques et pour pratiquer la conscience du temps, la maîtrise des Ashk-Ish, les maîtres du temps. Profite bien de ce jour. À bientôt.